L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre commanditaire officiel, Floravie, qu'on adore. C'est une super belle entreprise d'ici, faite en collaboration avec des professionnels de la santé sexuelle pour votre bien-être et votre plaisir intime. Et aujourd'hui, je vous présente un produit pour les hommes parce que, oui, Floravie a une gamme complète de produits pour les hommes et leur bien-être. Et aujourd'hui, je vous présente le trio d'anneaux péniens. Si vous ne connaissez pas l'utilité des anneaux péniens, ça permet de maintenir une érection plus ferme en restreignant le flux sanguin dans le pénis et en ayant un trio d'anneaux avec différents formats, mais ça permet d'aller chercher vraiment quelque chose qui est confortable. On peut y aller soit progressivement avec des anneaux plus serrés ou plus lousses ou encore les combiner. Donc, par exemple, un anneau autour des testicules et un anneau à la base du pénis. Bref, c'est comme tous les produits Floravie, un produit de haute qualité avec un silicone qui est doux, qui est confortable, qui est hypoallergénique. Et vous pouvez les retrouver dans les grandes pharmacies, au Avril Supermarché Santé ou encore en ligne en utilisant notre code promo qui est LBALADO15 pour 15% de rabais. Et si vous voulez gagner la gamme complète de Floravie, on fait tirer une boîte par saison et ça va comprendre évidemment la gamme féminin et masculin. Donc, il y a beaucoup de produits à découvrir. Tout ce que vous avez à faire pour participer au concours, c'est de commenter votre moment préféré de l'épisode d'aujourd'hui et on va tirer une grande chanceuse ou un grand chanceux. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon épisode et merci Floravie. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Sonia! Allô, mes poulets. Welcome back avec moi. Merci, je suis contente. Plusieurs épisodes qu'on filme ensemble, mais... On a du chemin, on se connaît un peu. Mais là, moi, c'est mon premier avec Sonia. Oui. Et j'étais genre, tu vas être absolument en amour. J'ai dit qu'elle allait avoir le goût de te bouquer après. Oh my God! Ça tantôt. Non, mais je tiens à dire, on a quand même travaillé fort parce qu'au départ, nos journées de tournage étaient les mêmes. Ouais, c'est ça. Puis là, je t'ai croisée au Gala Influence. Je te l'ai même pas dit, je pense. J'y ai dit, moi. Oui. J'ai dit à Marie-Lou, ouais. Parce que j'ai croisé Sonia, puis J'étais j'étais comme, mon Dieu, j'ai là, croisé, mais je t'ai pas croisé. Faut que tu viennes au balado. J'étais un peu harcelante. J'ai Ben DM 4 secondes après. Oui. Puis parce que l'affaire, c'est ce que tu sais pas, c'est que là, on a Sonia, puis là, ça va être notre épisode le plus populaire. Ah oui. Parce que c'est la Mais non, même mais chose. c'est des fois sur les podcasts pour vrai, là. Oui, mais non, mais ça, c'est je pas vais un un doute, drag, Là, genre, moi, je suis comme, yes, baby, viens J'aime ça être devant une caméra, mais aussi j'apporte quelque chose de différent. J'apporte un sujet vraiment différent. Fait que des fois, justement, je pense que votre crowd me connaît pas, Non. ou me connaît peu, ou ils vont me découvrir aujourd'hui. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça pogne d'habitude, parce que le monde sont comme, aïe, il y a quelqu'un de même qui existe. C'est un Je suis sujet un peu ventriloque. tabou. C'est ça que je fais, moi. Ouais. Sérieux, ça pourrait être expliqué comme ça. Ben, à quel point je peux y aller hard sur ton podcast? Parce que là, on est dans les 10 premières secondes, mais j'ai déjà eu des hommes comme ventriloques, là. Comme, je les ai déjà eu comme marionnettes, là. OK, on n'est pas filles de joie. Je vais arrêter de parler plus sting drette là. Avant qu'on aille trop hard pour notre public, on a des questions brise-glace. Oui. Brisons la trop tard et brisée. Elle est effondrée, on s'est naillé, esti. OK, non. Question rapide, réponse rapide. OK. T'es prête? Vas-y, Marie-Lou, pour le premier. Le repas que tu pourrais manger pour le reste de ta vie. OK, des questions de même, là. Brise-glace, là. OK. On a te connaître. Eh ben là, moi, je peux plus rien manger dans la vie. Fait que c'est sûr, je vais prendre quelque chose que je peux plus manger, là. Ben oui. Vas-y. Pour vrai, un spag bolognaise, là, il n'y a pas grand-chose qui se démode moins que ça là, dans ma vie. Je Là. prends mon spag bolognaise pour Ouais. acquis, là. Ah oui, tu le 100%, prends pour Marie, vrai, voyons. apprécie-le. Je comprends. Ouais. Oui. Je vois, t'es full triste pour moi, ça. Parce que je mange une autre. Ta destination voyage de rêve. Oh my God, j'ai été tellement partout. C'est ça l'affaire. Fait qu'il faut que ça soit une place que j'ai jamais été. Non, ça peut Non. être que tu peux rêver d'y retourner aussi, là. Tu as un budget illimité qu'on te donne à l'instant pour aller voyager, tu vas où ce soir? OK, je vais prendre des places que j'ai pas été. Mettons, je suis pas capable de choisir entre deux. Tu peux Là. en avoir. Vas-y. En fait, 3. Mais les deux, il y en a un voyage, ça serait Australie-Nouvelle-Zélande parce que j'ai pas fait. C'est le seul continent où j'ai pas été. J'ai très peur des araignées. C'est la raison pourquoi j'ai pas été. Ah. Puis, j'ai vraiment Hawaï dans la tête depuis longtemps. J'attends C'est qu'un allé? client m'amène là. Non, c'est ça. C'est les places qui sont encore sur ma bucket list. Sinon, j'ai toutes fait les places qui étaient sur ma bucket list. J'ai été partout où je pouvais aller toute seule en tant que femme puis que ça soit safe, là, que je peux aller. Là. Ouais, j'ai voyagé en maudit. Là.
j'ai une quarantaine de pays, je pense, là, tu sais. Wow. Fait qu'il me reste juste ça. Ben non, il m'en reste plein d'autres, mais il me comme... faudrait un bodyguard pour les autres, mettons, là. Ouais, c'est ça. Ouais. On comprend. Afrique du Sud, ça me tenterait au bout, mais je vais pas m'essayer d'aller là tout seul, tu sais. Ouais. La personne la plus importante dans ta vie. Oh! Oh, c'est tough, ça, je les aime toutes. La plus importante, Une personne qui est importante dans ta vie. Alain Godet. J'ai pas le choix de dire Alain Godet, tu sais. C'est pas le plus utile, là, il sert à rien en ce moment. Alain Godet, c'est mon meilleur ami, c'est ma personne, là, tu sais. On se dit mon mari, mais c'est vrai qu'il sert à rien, mais je peux pas nommer personne d'autre que lui, tu sais. Plus importante, j'aurais pu nommer mon assistante, par exemple, quelqu'un qui est utile. Lui, il est inutile, mais c'est pas vrai, il me supporte énormément émotionnellement, mais depuis toujours, c'est mon mari, là, tu sais. Oui. Ouais. J'adore. Dernière question. Dernière série ou livre que t'as binge? J'écoute pas de série. Ça, c'est une affaire, là. J'ai jamais écouté une série de ma vie. Hein? Ouais. Sonia. Je pense que la dernière que j'ai écoutée, j'avais pas Netflix, genre, c'était à la TV. OK. Ouais, parce que j'ai trop une personnalité addictive, puis j'ai décidé d'avoir une carrière. Fait que je peux Elle pas me était genre, permettre c'était de commencer. Netflix ou genre payer Ouais, les bills à the end of the Exact, month? c'est ça, ouais. Ça fait que Bon ça serait une choix, carrière Sonia. Netflix. Fait que, genre, je pourrais pas arrêter tant que ça sera pas fini. Fait que j'écoute plus des films, mettons. Il y a un film que Et t'as binge? Chris, le dernier, je suis désolée tout le monde. Hier, j'ai écouté Human Centipede. Je sais pas. Sous recommandation d'un client, OK. j'ai dit je te blacklist. À partir de maintenant, je peux plus. J'en reviens pas que tu me fais écouter ça, genre. C'est une bonne réponse. Pour vrai, puis moi, j'écoute genre Décadence en déjeunant, là. C'est pas quelque chose qui me. Mais ça, j'ai fait, pour vrai, c'est non, là. Ouais. C'est weird, dans mon méchant Dieu. Je l'ai même un peu. pas fini. J'en ai juste entendu parler. mais Ouais, j'ai non, pas tu d'intérêt. manques rien. Parfait. Ça s'explique en une phrase, puis après, ben, t'as tout vu, là. C'était même plate comme film, en fait, là. C'était pas juste qu'il se coupe bouche à cul, là. Tout le monde sait c'est quoi, Human Oui, Centipede. mais Ouais, c'est ouais, ça, ouais. mais- C'est ça. J'aurais aimé ça vous répondre autre chose. Là, tantôt, tu l'as dit toi-même qu'il y a peut-être certaines personnes de notre communauté qui t'ont jamais vu passer sur leur feed, sur Instagram, qui te connaissent peut-être pas. Tu voudrais-tu nous dire qui est Sonia? Oui, Sonia, je suis travailleuse du sexe avant tout. Je suis assistante sexuelle pour les personnes en situation de handicap. C'est vraiment pour ça que j'ai un micro, souvent. Créatrice de contenu, influenceuse, militante pour les droits des personnes en situation de handicap et des droits des travailleuses du sexe. Ça serait comme ça que je l'expliquerais. Animatrice du C'est ça. balado. Eh ben oui, j'ai oublié. Mon Dieu, c'est vrai. Ça va faire comme un an, je l'ai. Faudrait peut-être que je rajoute ça. Je suis animatrice du balado Filles de joie depuis février de cette année. Le nom est écœurant. À vous, cool, hein? Dès que j'ai trouvé le titre, le projet était starté. Il fallait que je trouve un bon titre. Très nice. Vraiment cool. Fait que bienvenue officiellement sur le Merci. balado. Puis je pense que c'est important, puis c'est pas la première entrevue que je fais avec toi, mais c'est tout le temps un sujet qui est vraiment important, puis avec notre communauté qui ont peut-être jamais entendu parler vraiment de comme démystifier le travail du sexe, qui a plein de nuances, des points positifs, des points négatifs, tu sais, un grand sujet tabou, mais qui vaut la peine d'être quand même, de creuser là-dedans puis de le démystifier parce que le droit des travailleuses du sexe, ben, c'est des personnes qui ont droit à des... C'est les droits humains. C'est des droits humains. C'est les droits humains. C'est les droits des travailleurs. Tu sais. Ouais. Puis, on en parlait brièvement, moi puis Marie-Lou, tantôt, puis on était comme, OK, là, faut arrêter parce que, genre, on voulait se garder du jus. Puis Marie-Lou te connaît beaucoup plus que moi, je te connais. Mais on voulait s'intéresser un peu à, tu sais, qu'est-ce qui t'a mené vers, pas nécessairement ce travail-là, mais justement, d'assister les personnes en situation de handicap. C'est de voir leur réalité, finalement, de m'en rendre compte. On revient à Alain Godet. Alain Godet est une personne quand même publique parce qu'il est très associé à Mike Ward. C'est une personne en situation de handicap physique lourd. Puis Mike Ward il soulève des sous là, à chaque année pour qu'il puisse rester à domicile, finalement. Il prend les dons, tout le monde. Il en a vraiment besoin pour pouvoir rester à la maison. Puis qu'on ne le place pas dans un CHSLD, tu comprends? Ça n'a pas de sens à son âge. En étant amie avec lui, je faisais déjà ce travail-là. Ça m'a vraiment sensibilisée à la condition des personnes en situation de handicap, à quel point que leur sexualité est complètement oubliée dans notre monde. T'sais, on oublie que les personnes en chaise roulante ont aussi des besoins sexuels, ont aussi un droit au sexe. On n'en parle pas. C'est pour ça que ça a marché, mon affaire, quand j'ai commencé à en parler, parce que personne n'en parle de ça. Puis moi, ben, j'essaie de donner une voix, finalement, à ceux qui n'ont peut-être pas l'envie ou l'énergie de le faire. Là, t'sais. Est-ce que tu as l'impression et est-ce que ça te dérange que quand on parle de ton métier, du travail du sexe, c'est comme si là, c'est quand on parle
des personnes en situation de handicap que comme on devient plus sensible, comme tu sais, on comprend mieux ton métier ou qu'on le justifie mieux, etc. Je trouve que c'est pour ça que j'ai deux causes. Tu sais, j'ai la cause des travailleurs du sexe, j'ai la cause des personnes en situation de handicap et leur sexualité. Je me rends compte en écoutant les témoignages des gens que le fait que je fais du travail du sexe pour les personnes en situation de handicap, on dirait que ça dédouane un peu le travail du sexe. Donc, les gens vont être comme, moi, je suis contre le travail du sexe, mais pour ces personnes-là, bravo pour ce que tu fais, puis blablabla, tout ce qui vient avec ça. Mais il y a tellement de bonnes raisons de faire affaire avec une travailleuse du sexe que ça devrait pas être juste ça. T'sais. Mais si ça peut aider à passer la cause, je ne suis pas fâchée après ça parce qu'au contraire, ça l'ouvre un peu le monde parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui écoute qui sont contre le travail du sexe, mais ils comprennent que pour les personnes en situation de handicap, c'est peut-être plus un besoin, mais ça n'a pas rapport. Handicap, ça peut vraiment avoir un sens large. Là. Ça peut être quelqu'un qui est mésadapté social, ou qui est très, 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 très gêné. J'en ai beaucoup de ça. Ou des gens qui ne savent pas comment aborder les femmes, qui ont jamais eu d'expérience sexuelle, veulent le vivre, savent pas comment le faire, viennent prendre l'expérience avec moi. Il y a toutes sortes de bonnes raisons. Mais si ça peut aider à dédouaner le travail du sexe en général, tout le monde est d'accord avec ça. Les personnes en situation de handicap et les bipèdes sont tous d'accord avec ça. Puis comment que tu décrirais ton métier ou comment tu le démystifierais? Pour quelqu'un qui est comme, oh mon Dieu, une travailleuse du sexe, genre, on s'imagine Pretty Woman, genre, ou je sais pas, tu sais, comme qui ont vraiment peut-être une vision archaïque. C'est ça qui est super calme. C'est ça, t'as les deux côtés. Ouais. J'arrête pas d'entendre parler de fugueuse tout le temps, comme s'il y avait un lien entre moi et cette affaire-là. Il n'y a aucun lien, là, à part il y a du sexe puis de l'argent en attendant, c'est une mineure, il n'y a pas de consentement. Comme, c'est du trafic humain. Là, on s'entend-tu que je suis pas trafiquée, moi, là, tu sais? Mais oui, c'est ça. C'était quoi ta question déjà? J'adore. Qu'est-ce que le travail du sexe? Qu'est-ce que le travail du sexe démystifie un peu plus ton métier? C'est un métier comme les autres. C'est simple comme ça. C'est juste que, vu qu'il y a du sexe d'inclus dans mon travail, les gens ont tout de suite, ils deviennent frileux tout de suite à propos de ça. Parce que dans le travail du sexe, le stigma, là, c'est le sexe, c'est pas le travail. On a tellement de la difficulté à parler du sexe en général. N'importe qui, même du monde super ouvert d'esprit, tu dis, c'est quoi ta catégorie de porn préférée? Ils vont tout de suite avoir ils vont devenir frileux. On n'est pas capable de parler de ce genre d'affaires-là. Puis tant qu'on va être frileux par rapport au sexe, le travail du sexe ne sera jamais complètement accepté dans notre société. Et les lois le prouvent. Oui. Ça ressemble à quoi, les lois, justement? C'est super hypocrite. Les lois au Canada, là, en ce moment, là, c'est hyper complexe aussi. Quand j'ai commencé à faire des entrevues en 2021, même moi, je n'avais pas compris. Je ne l'expliquais pas bien. Je disais, moi, je suis légale, mais tout le monde autour n'est pas légal. Il y a vraiment une nuance à ça. En fait, le travail du sexe est criminalisé au Canada, mais pour fermer la gueule du monde qui sont pro-sex work, ils ont décidé de mettre une petite nuance à la loi qui fait que moi, personnellement, j'ai une immunité partielle sur mon propre travail du sexe. Mais c'est complètement hypocrite, puis ça nous met encore plus en danger de cette façon-là. Ça veut dire quoi, une immunité? Oui. Une immunité partielle. Ça veut dire que moi, je fais de l'argent en vendant du sexe. Je ne peux pas avoir de charges criminelles à ce niveau-là. Mais il y a plein d'autres choses que je peux faire qui vont m'amener des charges criminelles. Comme mettons, si j'avais des cartes d'affaires. Okay. C'est super simple comme ça. Si je traînais des cartes d'affaires, c'est sollicitation, c'est illégal. Même chose pour les femmes qui voudraient annoncer, faire la rue, faire le trottoir, comme on dit, là, ce qui arrive de moins en moins. Là. Ça, c'est illégal. Après ça, tout le monde que j'engage, par exemple, mon assistante qui book mes rendez-vous, elle n'est pas légale, elle est criminalisée. Mon client, situation de handicap ou pas, est criminalisé aussi. Si je m'engage un chauffeur, ça, c'est une des affaires qui me fâche le plus parce qu'un chauffeur dans notre industrie, c'est une sécurité incommensurable. Chauffeur ou bodyguard, là? Ben, c'est la même chose, en fait, ouais. Parce qu'il vient te porter là, il sait t'es où, il sait à quelle heure tu sors de là, il sait... Comme, il va rester en avant de la porte, tu peux même y faire comme un security check, faire tout est good. Si tu rentres puis le gars, il est soit en boisson ou tout de suite, il y a un red flag, tu peux t'en aller puis il est encore là en avant. T'sais. C'est une sécurité incroyable, mais ce gars-là peut avoir des charges criminelles. Fait que la loi, ils l'ont fait d'une façon pour nous
nous sécuriser. Mais c'est pas ça du tout. Ils sont à fait l'effet inverse, essaient là. d'attaquer les proxénètes, mais en attendant, tout rentre dans le proxénète. Mon assistante, qui clairement n'est pas ma proxénète, que book mes rendez-vous, que je paye, puis que c'est moi la boss, elle, c'est ma pimp aux yeux de la loi, comment c'est fait. Puis ça fait un bout que c'est comme ça, puis on se bat pour que ça change. Puis pour vrai, j'ai pas beaucoup espoir que ça change. Il y a plusieurs paliers là, légaux, là, puis à date, ça passe pas. Ça passe pas. Est-ce qu'il y a des pays où c'est complètement... là, j'imagine, c'est-tu au Québec ou c'est au fédéral, toute la situation? Canada, ouais. Canada, mais y a-tu d'autres pays où c'est complètement différent pour le mieux? Oui. Il y a deux formats, mettons, de ça. Il y a la décriminalisation, il y a la légalisation. Moi, je connais pas une seule travailleuse du sexe qui veut la légalisation. Parce que l'histoire nous le prouve, les autres pays nous le prouvent, les places où c'est légalisé, les stats prouvent que ça n'a pas du tout aidé ce qu'on veut essayer de régler. Le trafic humain, le manque de consentement, les mineurs qui font ce travail-là. Dans les places où c'est légalisé, par exemple, à Amsterdam, ils ont vraiment un problème de ça, de trafic humain, etc. C'est la place qu'on se dit que c'est le plus légalisé. Et la loi est faite d'une façon que, justement, les proxénètes, ils sont capables de bypass la loi, puis même légalement, quasiment. Là. Comme c'est vraiment plus tough des prosécutés. Comment tu dis ça en français? Des criminalisés. Oui, des charges criminelles. Oui, c'est ça. Des crissons en prison, là, c'est ça. Ouais. On veut une décriminalisation. Puis on veut une décriminalisation qui prend en compte ce qu'on a à dire. On veut avoir une place à la table de décision pour faire ces lois-là parce que c'est les seules places où ça a vraiment fonctionné. Mon meilleur exemple, c'est la Nouvelle-Zélande. Par exemple, en Australie, qui est de l'autre côté, c'est légalisé. Il y a encore des problèmes, moins qu'à Amsterdam, mais il y en a encore. En Nouvelle-Zélande, c'est décriminalisé. Il y a aussi récemment la Belgique, mais je ne suis pas assez informée pour parler de la Belgique en ce moment, mais eux, ils ont même comme... Ils ont de la CSST. Ils ont toutes sortes de droits et de recours légaux si quelque chose leur arrive. Sont en train de construire ça en Belgique. C'est vraiment beau de voir le progrès qui se passe là. Puis, tu sais, même avant de rentrer vraiment dans... combien de vraiment j'ai dit dans cette phrase, là, mais avant qu'on rentre dans le deep de tout ce qui est légalisation et tout, il y a comme une question qui me trotte en tête qui est pourquoi certaines personnes sont contre le travail du sexe et aussi l'inverse, pourquoi on devrait être pour le travail du sexe? Parce que être pro-sex work, c'est être féministe, d'une façon. Premièrement, avant tout. Il y a des swerves qu'on appelle, qui est des féministes qui sont anti-travail du sexe. Puis selon moi, ces femmes-là n'ont rien compris au féminisme. Parce que tu peux pas choisir le choix de la femme, quel choix tu veux cautionner. C'est pas comme ça que ça fonctionne, le féminisme. Fait qu'en partant, juste en tant que femme, on devrait tout être pro-sex work. Il faut qu'on lutte contre le trafic humain, etc. Mais ça, c'est pas mon sujet, tu comprends? Mais en attendant, ce que je fais, quand je me monte la face, quand je prends un micro comme ça, j'aide aussi ces femmes-là d'une façon parce que il y a plein de femmes qui ne savent même pas qu'ils ont le droit d'aller voir la police s'ils se font violer par un client, tu sais. Ils savent même pas c'est quoi leur recours, ils savent même pas s'ils peuvent payer leurs impôts parce que justement, on renfloue ça sous le tapis tellement, on stigmatise ça, on veut tellement que ça reste underground qu'on devient tellement marginalisé de la société qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Puis même là, oui, tu as le droit d'aller voir la police, mais en attendant, ça dépend sur quelle police tu vas tomber. C'est ça qui est poche. Il faudrait qu'il y ait des lois qui fassent que, peu importe le genre de police que tu tombes dessus, tu t'es fait agresser, que tu as été payé ou non. Ouais. CAVAC. C'est comment ça s'appelle, hein? CAVAC. Il y a des femmes qui se sont fait agresser par des clients, ont été voir CAVAC, ils leur ont dit on ne peut pas t'aider parce que tu as été payé. C'est comme si tu avais demandé. Ah, c'est l'IVAC. IVAC. l'IVAC. C'est quoi la différence? CAVAC, je pense que c'est le nom des organismes. Okay. Mais l'IVAC, c'est c'est comme le CNSST, mais c'est la compensation pour les victimes de crimes. Ça, j'ai entendu ça de première ligne. Vu que tu es une travailleuse du sexe, c'est pas pareil. Il y a eu de l'argent à l'échanger. C'est pas valide. C'est comme si, c'est moins pire ce que je vais dire, mais c'est comme si un patient, une personne allait voir un physiothérapeute, payait pour le service de physio, puis après fait une plainte en disant, je pense qu'il me fait des attouchements. Ouais. Non, mais tu l'as payé. You asked for it, genre, bon, tu l'as remercié. Ouais, mais it's not the same. Oui, c'est super bon que tu fasses cette analogie-là parce que j'essaie tout le temps d'utiliser une analogie qui va faire comprendre au monde à quel point que ça n'a pas de sens. Moi, j'utilise le comptable souvent. Tu sais, comme si j'étais un comptable, est-ce que tu penserais ça? Pour tout s'applique. Parce que ma job est aussi legit qu'être un comptable. C'est juste que ça ne rentre pas dans la tête du monde que
je paye mes impôts, que j'ai une vraie carrière. Ça va faire longtemps que je fais ça. J'ai des employés sur le payroll. J'ai construit l'empire Sonia autour de moi, puis c'est légal, puis ça fonctionne, puis c'est simple, c'est équilibré. Puis j'en reviens pas qu'en 2025, il faut encore qu'on dise ça. Ça devrait aller de soi. Pourquoi les gens sont un peu méfiants par rapport à ça, outre l'incompréhension, mais c'est quoi les stéréotypes ou les mythes que tu entends le plus souvent? Bien, moi, je pense que si on se met dans la tête de la petite tête de ces gens-là, je suis désolée, là, mais pour vrai, là, dans l'esprit fermé qu'ils ont, là, dans leur tête, tu peux pas faire mon métier de façon consentante. Tu peux pas vouloir faire ça sans avoir un pimp, t'être fait agresser quand tu étais jeune, ça aussi, je l'entends beaucoup, avoir un problème de drogue qu'il faut que tu finances, des affaires de même. Ouais. Ça peut pas être quelqu'un qui a jamais rien. Tu pourrais faire. C'est ça, c'est un dernier recours. Tu peux pas être heureuse en faisant ça. Ça, je l'entends beaucoup, ça. Alors que t'adores. Hey, je pleure tous les jours. Tu sais, comme, oui, c'est quoi, le monde t'imagine, mon Dieu, tu sais, j'ai des études, je pourrais aller faire ce que je veux avec ces études-là. C'est ça que j'ai choisi de faire. C'était ma job étudiante, puis finalement, je suis trop tombée en amour avec ce job-là. J'ai fini mes études, mais j'ai jamais été travailler là-dedans parce que j'aime trop ce que je fais. T'as étudié en quoi, si tu peux me permettre? C'est par curiosité. The brain, là. C'est vraiment une curiosité. C'était trop un petit programme pour que je puisse le dire. C'est pas grave. Puis, ça ressemble à quoi, les services que tu offres? Ben, ça j'ai ressemble à comme quoi ton quotidien, mettons qu'on continue à démystifier. Oui, ben, tu sais, le monde aussi s'attend que je fasse des journées back-à-back, là, let's go, je suis un moulin, là. Mais on dirait que je suis surprise de voir à quel point les gens sont surpris quand je dis que je vois jamais plus qu'une personne dans une journée. Je me concentre sur une personne. Cette journée-là est pour cette personne-là, tu sais. Après ça, il y a plusieurs types de services. Il y a les services qui sont plus traditionnels, puis il y a les services pour personnes en situation de handicap. C'est vraiment séparé. C'est pas les mêmes prix, etc. Puis dans les services pour bipèdes, j'ai GFE puis PSE qu'on appelle. Donc, GFE, c'est Girlfriend Experience. PSE, c'est Porn Star Experience. Donc, ça dépend quel genre de service tu veux, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Ma journée, quand je travaille, qui est 3 jours par semaine, donc je vois jamais plus que 3 personnes par semaine. Puis souvent, c'est moins que ça. Mais c'est des longs rendez-vous. Je me concentre sur cette personne-là. Puis le reste de la semaine, ben, c'est podcast, etc. Puis il y a toute la partie genre humaine, connexion, comme... Tu sais, moi, je trouve ça tout le temps intéressant d'en apprendre plus sur, comme sur ta clientèle. Récemment, tu parlais dans un podcast qui est comme t'as full de femmes dernièrement. C'est ça, tu sais, des couples qui veulent faire un trip à 3, genre des gens qui veulent expérimenter, des gens qui, justement, sont peut-être moins à l'aise puis qui veulent comme... Souvent, les gens vont venir chercher la connexion plus que le sexe, en fait. Les gens seraient surpris à quel point qu'il n'y a pas grand temps de ma journée qui est consacré à ce qu'on s'attend de sexe à proprement parler. Là. Même que j'aimerais ça que ça soit un petit peu plus des fois. Là. J'ai un super beau client, super fin, qu'on connecte humainement ensemble tellement. Puis ça a pris 3 rencontres de 4 heures avant même qu'on enlève nos culottes. Là. Pour vrai, c'est frustrant. Là. À un moment donné, je suis comme, je veux pas te brusquer. Puis c'est pas quelqu'un qui a besoin de... C'est pas qu'il manque d'expérience ou qu'il veut prendre son temps, c'est juste, c'est tellement le fun de jaser avec toi. Oups, l'alarme a sonné. C'est pas grave, tu sais. Mais en attendant, je suis frustrée sexuellement, là, tu sais. Mais ils viennent chercher quelque chose d'autre, tu sais. Et j'ai comme un super pouvoir que je suis vraiment bonne naturellement. J'ai même pas eu besoin de forcer ça dans ma job, je faisais ça avant, de faire sentir le monde spécial. Puis je le force même pas. Il y a un client qui me dit récemment, quand je suis avec toi, j'oublie que je suis gros. Puis j'ai tellement voulu pleurer, là. Tu sais, c'est une personne quand même corpulente. Puis il oublie complètement ce que tout le monde y rappelle à tout moment de sa vie. Pour moi, je suis comme, waouh, je peux enfin mourir. Tu sais, j'ai réussi à faire sentir quelqu'un comme ça. Puis les personnes en situation de handicap, j'entends ça souvent. J'oublie ma chaise roulante quand je suis avec toi. Tu sais, j'oublie que je suis en chaise roulante. Puis ça, c'est tellement puissant, là. Wow. T'as aussi, tu sais, je sais que t'aimes aussi tout ce qui est trauma sexuel, tu sais, comme de se réapproprier sa sexualité, son corps. Les femmes viennent me voir pour ça. J'ai des hommes aussi, c'est plus rare. Souvent, ça va venir avec une longue discussion s'ils veulent me parler de ce qui s'est passé ou non. C'est vraiment propre à eux. Puis ensuite, ben, on va travailler sur un aspect ou un autre qui veut. Ça peut tellement prendre plein d'avenues. Là. Ça peut être... leur trauma, c'est donner une fellation. Ben moi, je vais faire une fellation sur un jouet.
Puis, à un moment donné, on va faire une fellation ensemble. Puis, ça peut prendre des rencontres. Tu sais, j'y vais à leur rythme. Il y a beaucoup de personnes vierges qui viennent me voir. Je connais pas le terme qu'il faut utiliser. Vierge, je ne traite pas trop ce terme-là. Là. Ça fait vierge. C'est une première expérience. Première expérience sexuelle. Ça aussi, ça aide à comme enlever cette étiquette-là sociétale qu'on se met de « je suis puceau » écrit dans le front. Là, On dirait que surtout pour les hommes, ça pèse beaucoup d'avoir cette étiquette-là. Puis, tu n'as pas envie de dater pour perdre ta virginité. Là, à un moment donné, je vais trouver un autre mot. Est-ce que je me trompe ou j'ai comme l'impression de la façon que tu parles depuis tantôt que je me dis juste dans ma tête, c'est bien plus sécure faire affaire avec toi, justement, qui est comme, c'est super bien encadré, t'es super dans le consentement, t'as une expérience dans ce domaine-là, que d'aller un peu n'importe où, tomber sur n'importe... Tu sais, comme... Je le vois comme vraiment un safe space. Oui, c'est ça que j'aime pouvoir donner aux gens. Puis vu qu'ils m'ont vu la face 1000 fois en ligne, à TV, whatever, on dirait que ça les aide vraiment beaucoup, surtout pour les personnes qui vivent beaucoup d'anxiété ou qui ont un trouble d'anxiété généralisée. C'est vraiment rassurant de te rendre compte que tu connais déjà la personne avant de la rencontrer. Sinon, leur anxiété serait trop forte, ils ne viendraient pas me voir. Fait que j'ai l'impression que oui, je peux créer ce safe space-là, mais aussi je crée un espace où on peut vraiment communiquer sexuellement, sur la sexualité, ou avant, après, poser des questions. Je leur dis comment ça va se passer. C'est rassurant. Puis quand tu as vécu un trauma puis que tu as arrêté ta vie sexuelle pendant un laps de temps, t'as pas envie d'aller trouver quelqu'un sur Tinder puis prendre une chance que peut-être que ça va encore se passer mal. Fait que ça débloque quelque chose d'aller faire affaire avec une travailleuse du sexe qui comprend ce qu'il vit. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi un girl crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc, maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Puis, tu parles de créer un safe space pour tes clients. Je pense que ça pourrait vraiment être pertinent que tu nous parles de comment créer un safe space pour toi. Parce que je trouve ça super intéressant d'apprendre sur comme la façon que tu travailles, les steps que ton adjointe apprend, genre comment tu fais pour que ta pratique soit sécuritaire, dans le fond. On dirait qu'on m'a jamais posé cette question-là. Même j'ai déjà entendu parler de ça. Oui! Ben, j'ai sûrement déjà parlé de ça sur mon podcast, mais me faire poser cette question-là, il y a sécurité physique là-dedans, il y a sécurité émotionnelle là-dedans. Il y a deux aspects. Santé sexuelle. Santé sexuelle, oui. Je connais tellement bien ça. Oui. Fait que là, je suis comme... Je t'enligne sur des... T'es comme, dis ça, je sais où elle s'en va avec les mots-clés, là. Bon, tout le monde. Premièrement, sécurité physique, j'ai plein de couches de sécurité qui me protègent. Mais encore là, avec le métier que je fais, on s'entend que je suis toujours une fille de 5 pieds 3 avec un monsieur qui est souvent plus gros que moi et plus fort que moi. T'sais. Fait que c'est pas vrai que je suis complètement protégée, mais j'ai mis tout en place et je peux me permettre, c'est important de le dire, à cause de la notoriété que j'ai, je peux me permettre de mettre toutes ces couches de sécurité-là puis que ça affecte pas ma business. Il y en a qui peuvent pas se permettre ça. C'est vrai. Fait que je suis vraiment privilégiée à ce niveau-là. Comme quoi, concrètement? Tu dis toutes les couches. Ouais. Je fais un screening. Ça, c'est le bout que je peux parler. Parce que c'est sûr qu'il y a plein de couches de sécurité. Oui, j'imagine. Mais en fait, ma première couche de sécurité, c'est de ne pas dire c'est quoi mes couches de sécurité. Comme ça, les gens ne peuvent pas se préparer. Mais le screening, ça, c'est la première affaire. Mettons, ne me book pas qui veut. Il y a un processus. Il faut vraiment que tu sois ouvert dans le processus. Il ne faut pas que tu sois réticent aux demandes qu'on a pour toi. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être jusqu'à ton adresse de maison. On veut savoir t'es qui. Puis aussi, je prends très peu de clients qui n'ont pas de référence d'une travailleuse du sexe. Je comprends que c'est pas tout le monde qui peut en avoir, comme les cas qu'on vient de parler. Une personne qui n'a jamais eu d'expérience sexuelle ne va pas aller chercher une référence pour pouvoir me voir. On trouve d'autres façons à ce niveau-là. Mais sinon, la façon la plus safe et la plus rapide d'être screenée, c'est d'avoir été voir une de mes collègues, que la collègue peut me dire oui, il a été un beau client, il est propre, il est hygiénique, etc. Fait que ça, c'est le screening. Parce qu'en fait, je me demandais, tu disais genre la différence entre toi, tu peux te le permettre, mais d'autres personnes ne peuvent pas se le permettre. Je me demandais ça. Il y en a qui peuvent même pas screener.
sais. Ah non. Parce que on parle de... Tu sais, à Montréal, les gens, on dirait qu'ils sont un peu plus habitués de passer au travers de ce screening-là. Mais tu t'en vas à Québec, à Toronto, à Vancouver, les gens vont être vraiment plus réticents à donner, par exemple, une photo de leur carte d'identité, donner un dépôt parce qu'ils se sont déjà fait voler en donnant un dépôt, ou leur carte d'identité, ils savent pas comment on va emmagasiner ces infos-là, ces données-là, etc. Fait qu'ils sont plus réticents. On dirait que moi, j'ai le privilège d'avoir la confiance des gens en partant. Fait que je peux me permettre de faire ça pour me protéger, mais c'est pas foolproof. Je comprends. Ouais. Je comprends. Santé sexuelle. Oui. Les travailleurs du sexe, on est vraiment des expertes sur tout ce qui est contamination, c'est pas le bon mot, hein? TSS, Ouais. tout ça. Là. C'est ça, oui. Sur santé sexuelle. Oui, c'est ça. Donc, les TSS. Ta job. Mais au-delà des TSS, parce que si ma cliente, c'est une femme aussi, je peux avoir son infection à l'ovure, tu sais, par exemple, ou des choses comme ça qu'il faut faire encore attention. On est habitué au condom, tu sais, mettre un condom. En attendant, il y a tellement d'autres étapes à ça. Ne pas mélanger les mains, par exemple. Si mettons qu'on va goffer, tu sais, je suis avec un client homme, il se touche avec une main. Moi, tout de suite, dans ma tête, j'enregistre, OK, main droite. Puis là, plus tard, peut-être 1 heure plus tard, il va arriver pour me toucher avec sa main droite. Genre, hey, prends la main gauche ou va juste te laver les mains, quick, puis on va recommencer, parce que ça, c'est une façon de contaminer. C'est moi qui mets toujours le condom aussi sur la personne parce que c'est très, très rapidement fait un flip de condom. Puis même moi, quand j'ai commencé, je peux pas juger personne parce qu'ils connaissent pas ça, parce que même moi, quand j'ai commencé, j'ai flippé un condom, puis je me suis fait vraiment crier dessus par la fille avec qui j'étais, parce qu'elle était comme « Qu'est-ce que tu fais là? Je savais pas qu'il fallait pas faire ça, tu sais, parce qu'il y a du pré-com qui peut toucher. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires de main qu'il faut penser. Dans les threesomes, ça devient encore plus compliqué, les mains, là, tu sais. C'est ça, regarde le compte. Ou avec les femmes, tu sais, il y a plein de façons, puis on est tellement des expertes à savoir comment on peut être contaminé, là, parce qu'on trouve pas d'autres mots, là. Par un ITSS. Moi, ça va faire, mon Dieu, bientôt 10 ans que je fais ce métier-là. Puis j'ai jamais contracté un ITSS en tant que travailleuse du sexe. Je te le souhaite. Mais c'est pas un brag. Parce que ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de honte à ça. Puis j'en aurais pas honte si ça m'arrivait. Puis ça veut pas dire que mes méthodes, ils sont foolproof non plus. Mais non, mais attends, il y a plein de personnes qui sont pas travailleuses du sexe qui en contractent. Là. Fait que, ouais. Puis on se dit aussi que les travailleuses du sexe, oh mon Dieu, ils doivent tellement avoir une chlamydia, une gono par année ou whatever. On est ceux qui sont le plus testés et le plus connaisseuses aussi des façons qu'on peut être contaminé, justement. Fait que c'est encore là, c'est un gros stéréotype. Là. En fait, je suis pas mal sûre, moi, qu'il y en a plein. Il y en a plein qui sont comme, on va mettre un condom pour pas avoir d'ITSS. Mais après, comme tu dis, le gars s'est branlé, t'as touché, t'as fait un cunnilingus, il a fait une fellation, pas de condom. C'est comme, it's too late, honey. Là. C'est ça. On oublie toutes les autres façons qu'on peut contracter une ITSS parce que le condom, c'est pas parce que t'as mis un condom que t'es toute bonne personne puis que tu pogneras jamais rien. Là. Il y a tellement de façons. Puis tu sais, juste... Il y a plein de façons aussi de prévenir que le condom brise ou qui glisse. T'sais, ça aussi, ça arrive. Là, ça m'est arrivé souvent dans ma carrière. Là, ça m'est déjà arrivé 2 fois dans une journée quand j'étais dans une agence. Je voulais mourir. J'étais tellement... Ça me détruit bien raide là, parce que c'est un big deal quand ça arrive. Là, j'étais comme, c'est-tu moi? J'ai-tu comme des dents dans le vagin? T'as-tu déjà vu ça, toi? J'ai jamais vu de dents dans le vagin, je te le dis tout de suite. Il y a des façons de prévenir ça, justement. On a des connaître ça. le vagin avec des dents ou des trucs? Non, mais des trucs pour que ça, je connais pas ça. Ben, ça va dépendre du genre de condom. Ça va dépendre comment tu vas l'installer. Pas du genre de condom. Du genre de pénis. Tu vas l'installer différemment, dépendamment des circoncis, etc., la grosseur. C'est important que le condom soit bien ajusté. Oui, on a des condoms small aussi, la gang. Vous ne saurez pas si je vous mets un condom small parce qu'il est pareil. Mais nous autres, on le sait. Puis c'est pas insultant, là. Au contraire, ceux qui portent des condoms small, il y en a plein que ça a été les meilleurs orgasmes de ma vie puis ça n'a même pas rapport. C'est juste qu'il faut que le condom soit ajusté. Il faut pas qu'il soit trop petit, trop grand. Il faut qu'il soit très bien installé. Puis il faut, surtout pour la première pénétration, il faut qu'il y ait une lubrification parfaite. Il faut soit qu'il y ait eu un cunnilingus ou du lubrifiant. Sinon, c'est là qu'ils perdent la plus souvent. Ça devrait être un cours enseigné au secondaire. Que oui. Non, mais ils sont là avec leur banane ou genre leur pénis de bois qui est gros comme ma tête. Puis ils sont comme, tu le mets avec des gants de four. Avez-vous fait ça? Des gants de four? Des gants de four. À mon école des adultes, il fallait mettre des gants de four. Puis le premier qui arrivait à mettre le condom dessus avec les gants de four, comme il gagnait, je sais pas trop quoi. Je veux pas le chanter. J'avais gagné. Je suis à Noël. C'était un excellent cadeau. Et quelqu'un qui s'est dit, moi, check back, qu'est-ce que j'apporte à mon cours? Texto qui s'est dit, on va mettre
mettre les deux ensemble. Là, on a parlé de santé physique, santé sexuelle, puis santé émotionnelle. Je suis intéressée. Bonne, tu gardes la structure. I Tout, got it, j'avais animal. oublié, moi. Veux pas. Tu sais, on est comme... je trouve pas d'autre expression. Des poubelles à problèmes. Tu sais, comme une psychologue. Tu sais, Est-ce que t'es pas psychologue? ça, je suis une thérapeute. Ouais. C'est ça sur ton compte Instagram? Oui. Non, mais c'est juste, je fais une petite aparté que souvent, c'est quelque chose que moi, je dis à mes proches ou même à mon chum. Les gens viennent me voir pour des problèmes physiques, mais un humain n'est pas juste un physique, là. Il y a l'émotionnel qui rentre là-dedans. Puis quand tu passes beaucoup de temps avec la personne, plus cette personne-là va se livrer. Dans son intimité. Puis moi, je dis toujours, puis ça me fait vraiment plaisir. Mais je suis pas psychologue, donc pas nécessairement, j'ai pas nécessairement les bons outils. Puis aussi, des fois, ça vient chercher un autre tuyau d'énergie que j'appelle en dedans de moi. que oui. Ah oui. J'ai recommandé à des clients d'aller voir une psychologue là, parce que justement, je dis souvent, des fois, tu as plus besoin d'une thérapeute qu'une thérapeute. Tu sais. Puis des fois, ça peut être vraiment, les deux peuvent être vraiment jumelés pour faire un traitement complet, tu sais, parce que la psychologue, elle peut pas être hands-on avec son patient. Tu sais. Fait que des fois, on peut régler des choses que les psychologues, les sexologues peuvent pas régler parce que c'est pas ça leur job, tu sais. Donc, qu'on fasse équipe, là, moi, ça, c'est mon rêve, là, de faire équipe. Un centre multidisciplinaire. Tu sais, ça serait malade. Ben oui, c'est ça. There we go. Ça serait malade. Fait que, tu sais, vu qu'on est souvent très, très creux dans l'intimité des gens, souvent, ils vont te confier des affaires qu'ils n'ont jamais dit en mots de leur vie. Ça arrive souvent, des affaires de même. Ou j'ai une bonne oreille, tu sais, j'ai une bonne écoute. Fait que les gens, ils vont venir se confier à moi beaucoup, puis je suis très, très empathique. Donc, j'ai vraiment le réflexe de tout prendre ça, puis de garder ça. Je suis une éponge à tout. Puis, tu sais, j'ai souvent une clientèle dans des situations précaires, les personnes en situation de handicap, etc. Des personnes qui ont des handicaps pas dégénérescents, mais qui... voyons, on cherche le mot. Une maladie dégénérescente? Ouais, tu sais, qui empire à chaque fois que je les vois, là. Ouais. C'est vraiment difficile, cette clientèle-là, parce que c'est une nouvelle personne à chaque fois que tu la vois, parce que tu la vois pas entre le temps. 2 mois plus tard, ça a full évolué, il a perdu telle capacité. C'est tough, là, pour vrai. Fait que, tu sais, on parle du trauma vicariant, là. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. La fatigue de compassion, c'est l'autre nom pour ça. C'est vraiment un phénomène qui arrive vraiment aux psychologues, tout ce qui est relation d'aide, parce que, justement, on prend les problèmes des gens, mais il faut trouver une façon de sortir ça parce que nous, on peut faire une dépression là, par proxy là, à ce moment-là. Puis toi, c'est quoi ta façon justement pour évacuer ça? J'aide beaucoup les nouvelles à trouver leur façon. Parce qu'on s'en rend pas compte au début jusqu'à temps qu'on pète. Là, le burn-out est très commun dans notre industrie à cause de ça. Il faut trouver ta façon à toi. Self-care, self-care, self-care. Ne pas lésiner sur le self-care et en faire une priorité. Trouver ce qui, toi, te fait du bien et le mettre en priorité absolue devant tout. Moi, j'ai trouvé plein de façons, dont mes journées d'ermite, que j'appelle. Ces journées d'ermite-là, je texte mon assistante, j'ai dit aujourd'hui, c'est Do Not Disturb. On s'en fout des courriels, ça va attendre. Ça, c'est plus en situation comme d'urgence, mettons. Comme aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'un break. Je me rends compte que c'était trop hier, puis je le sens, tu sais. Ce qui me relaxe le plus dans la vie, c'est d'aller au spa ou de m'entraîner aussi. Faire de la musculation, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Juste faire comme, hey, Sonia, de quoi tu as besoin, toi, aujourd'hui? Puis ça peut être différent pour chaque personne, tu sais, mais si tu le fais, ton burn-out, ça va être bien pire que si tu ne l'as pas traité sur le jour même. Fait qu'il faut vraiment pas arrêter ça. Il y a des nouvelles qui viennent me voir pour des consultations pour commencer dans le travail du sexe. Là, je les vois aller. Ils sont super assidus dans leur travail, full persévérantes, ils créent toutes leurs affaires, ils startent, ils s'en vont en tournée pan-canadienne, let's go. Puis là, je suis comme, bébé, tu vas te brûler, là. Tu vas te brûler, là. Parce que pour la première fois de leur vie, ils font de l'argent, puis c'est de l'argent, c'est pas de l'argent facile, mais ça peut être de l'argent rapide. Elle a commencé à faire de l'argent rapide. Je suis comme, c'est trop de monde, tu vas te brûler, tu t'en vas partout. T'sais. Mais pour une fois, elle avait plus besoin de chauffer des Uber, tu sais. Puis je connais ça, ce feeling-là. Tu sais, ça fait du bien au début de faire, oh my God, je peux m'acheter des cupcakes tant que je veux. Tu sais, c'est con de même, là, mais c'est ça. Mais ça a pris 2 mois là, dans sa carrière, là, puis direct burn-out. Là, puis elle va recommencer, puis là, argent, elle va en refaire un. Il faut vraiment que tu prennes... Ça peut être des semaines. Moi, je pars en voyage on a whim, là. Même pas prévu. L'autre jour, j'ai dit à ChatGPT, « Hey, trouve-moi une destination. » 2 jours plus tard, j'étais partie.
T'sais, c'est des affaires que je peux me permettre de faire à cause de la liberté de temps et financière que j'ai. Je suis juste partie, puis j'ai choisi Albanie. On est parti en Albanie. Je savais même pas que l'Albanie existait. Finalement, j'ai rien fait pendant une semaine. Là. Oh ouais, les plus beaux paysages du monde. J'ai fixé dans le vide pendant une semaine. Ça a tellement fait du bien. Là. Oui, c'est tellement un métier qui nécessite que tu sois genre bien physiquement et mentalement. Puis que comme tu peux pas te permettre. Ça paraît. Ils vont le voir, le monde. Non, tu peux pas être bien mentalement. Ça fonctionnera pas, là. Soit dans un bon mindset. Soit qu'ils vont le voir ou, tu sais, moi, je dis tout le temps que je suis une fucking guerrière, là, mais c'est pas tant un compliment, là, en fait, parce que justement, tu sais, là, je viens de passer au travers du pire de ma maladie auto-immune que j'ai. Là, je suis quand même pas pire en ce moment, mais dans la dernière année et demie, ça a été l'enfer. Mais il n'y a pas un client qui s'en est rendu compte que j'allais pas bien. Parce que, premièrement, si c'est vraiment une mauvaise journée, j'annule de façon préventive. Je ne vais pas endurer ça, je ne veux pas non plus donner un mauvais service. Puis aussi, je suis tellement concentrée à donner un bon service que quand j'ai annoncé que j'avais cette maladie-là, mes clients étaient comme, pour vrai, j'ai rien vu, je savais pas que tu n'allais pas bien. Je le sais parce que c'était vraiment important pour moi que mon service ne change pas parce que ça m'aurait détruit de savoir que je ne peux plus faire ma job. C'était vraiment pour moi. Me rendre compte que je voulais juste être encore capable, tu sais. Mais j'ai pris vraiment plus de congés. Puis à ça, je suis bonne pour vrai. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Marie-Lou, là, je prends des beaux congés. Tant mieux, vraiment contente pour toi. Sérieux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Sais-tu le Lovable? Non. Oui, c'est ça. C'est... explique-nous un peu... J'ai aucune idée de quoi on parle. Je change de sujet, mais je trouve ça cool que tu parles. C'est parce que là, tu parlais d'accompagner les nouvelles travailleuses du sexe. Fait que, je sais que tu as comme différentes initiatives. Fait que j'aimerais ça que tu répètes le mot. Loveable. En fait, le site s'appelle theloveable.ca. Donc, THE Loveable. Loveable. Vous mettrez peut-être dans la description si ça vous tente. C'est un répertoire à but non lucratif que j'ai créé parce que quand j'ai commencé à avoir une notoriété en ligne, c'était avec le podcast Sexe Oral. C'est comme ça que ça a commencé. Je me suis rendu compte que ce podcast-là avait été très, très populaire. Puis, on dirait que tout le monde le partageait à quelqu'un qui connaissait en chaise roulante. On dirait que pour vrai, des fois, je vois du monde en chaise roulante que je connais pas sa rue, puis on se fait un petit eye contact parce qu'ils ont, tu sais, d'habitude, ils me connaissent, là, parce que tout le monde a partagé, tu sais. Puis je me suis rendu compte que j'avais trop de demandes avec les personnes en situation de handicap. Puis aussi, pas juste que j'ai trop de demandes, je voulais montrer au monde que je suis pas toute seule à faire ça. Tu sais, je suis la seule qui se permet de prendre un micro, qui peut se permettre de prendre un micro, mais je suis vraiment pas toute seule là-dedans. Puis je voulais laisser la place à mes collègues de pouvoir afficher en tant que disability friendly. Fait que j'ai créé un répertoire en ligne qui est pan-canadien, qui est surtout au Québec, mais partout au Québec, mais qui du monde partout au Canada, de travailleuses du sexe qui sont ouvertes ou expérimentées avec les personnes en situation de handicap. Ce qui facilite énormément leur recherche d'une travailleuse du sexe parce que ça peut vraiment être un détriment là, à essayer de trouver une travailleuse du sexe. J'ai tellement entendu d'histoires, soit qu'ils sont dans une région où c'est moins commun, soit ils ont trouvé quelqu'un, puis après des millions de recherches, puis souvent, ces personnes-là, ils vont soit essayer de... Tu sais, ils vont se promener sur Internet avec leur voix, avec un doigt. Tu sais, j'ai vu comment c'est compliqué, par exemple, pour Alain Godet, de juste écrire un courriel ou... tu sais, j'imagine que ça doit être vraiment décourageant pour eux autres d'essayer de trouver la personne parfaite pour eux. Fait que sur le site, on a comme facilité ça. Je dis « on », mais c'est crissement moi, là. J'aime dire « on », là. Donc, il y a le profil de tout le monde, les filles, les gars qui sont sur le site, puis ça dit où ils reçoivent, si la place où ils reçoivent est accessible en fauteuil roulant, s'ils ont de l'expérience avec les personnes en situation de handicap, s'ils donnent un tarif réduit aussi aux personnes en situation de handicap. Il y en a quelques-unes qui le font. C'est pas nécessaire pour être sur le site non plus. Il faut juste être ouverte à ça. Ensuite, ça dit si la personne est prête à se déplacer, s'il y a des frais pour qu'elle se déplace, si les frais sont réduits ou complètement annulés si tu es à mobilité réduite. Des choses comme ça qui sont comme un 15 courriels qu'on les sauve finalement, là, ou jusqu'où sont prêts à aller. Mettons, eux autres, moi, je suis centre-ville de Montréal, je suis prête à aller jusqu'à Laval, mais plus loin que Laval, c'est 25$ de frais de transport, etc. Fait que tu as toutes les infos, tu peux vraiment prendre ta décision en fonction de tout ça. Comme ça, ils ont une panoplie de personnes qui peuvent booker. Puis ça a créé des beaux matchs là, depuis, je pense que c'est depuis 2021, début 2022 que j'ai ça. Là, puis j'en entends des histoires de « Hey, mon Dieu, j'ai lui, c'est un régulier. Il vient me voir tout le temps. Je dis « Oui, je vais le voir tout le temps. » Je trouve ça tellement beau. Là.
Puis il y a une question qui me trotte en tête depuis tantôt. Là, moi, c'est la première fois que j'ai une discussion vraiment là-dessus avec quelqu'un qui s'y connaît. Là. Où est-ce que tu reçois tes patients? Est-ce que c'est genre un lieu, ben sans le nommer, mais... J'adore patient. Elle est habituée de dire Non, mais c'est correct, je suis une thérapeute, ça marche, ça marche. Mais si je les appelle patients, ils vont se sentir handicapés. Non. Où est-ce que tu reçois tes clients? Est-ce que tu te dis tu peux te déplacer pour aller chez eux ou des autres? Tu sais, Ouais, moi, moins. J'ai pas le choix, surtout là, avec la maladie puis tout. Là, premièrement, j'ai une maladie auto-immune qui s'appelle Hashimoto. Tout le monde en a parlé avant qu'on enregistre. Là, tout le monde va se demander as-tu cancer, quelque chose. Là. J'ai une maladie auto-immune qui prend beaucoup de mon temps et de mon argent, mais c'est un autre sujet. Et de ton énergie. Oui, c'est ça. Donc, il a fallu que je coupe dans certaines affaires. Puis, c'est trop brûlant d'aller dans le fin fond de Laval, dans le fin fond de Pointe-aux-Trembles pour voir quelqu'un à partir de maintenant. Fait qu'il a fallu que j'arrête d'aller aussi loin pour voir des clients, ce qui me brise le cœur parce que les clients que je vais aller aussi loin pour les voir sont toujours en mobilité réduite. Souvent, ils vont même pas pouvoir venir me voir, mais j'ai pas le choix parce que c'est calissement brûlant. Là, mais c'est pour ça que Loveable existe, parce qu'il y en a plein qui vont se faire un plaisir puis qui vont même te charger rien d'autre pour venir chez vous. Mais il y en a qui ne peuvent pas se permettre ça. J'ai un client que sa mère est vraiment pas down avec le projet, là, très religieuse, puis je viens chez eux en douce pendant que sa mère est à l'église, là, il y a des affaires de même, là. Comme des gens teenagers, là. Oui. C'est le seul moment qu'il y a quand sa mère est à l'église, fait que je viens le voir, tu sais. Si c'était sa femme, je serais pas down, mais sa mère, c'est un adulte, là, moi, je t'imagine, je sais, c'est pas ça que tu fais, je t'imagine grimper dans l'arbre, rentrer dans la fenêtre. Pendant COVID, j'ai entendu des histoires d'une travailleuse qui rentre par le bac, comme par le patio, puis c'était vraiment compliqué parce que la place où la personne en situation de handicap vivait, il n'était pas down, soit pour COVID ou juste parce que c'était un service sexuel. Puis elle a rentré en douce, là, comme ça. J'avais tellement trouvé ça beau. Là. Il y avait eu un article dans le journal par rapport à ça. Fait que moi, j'ai un condo pour ça. C'est pas là que je vis. C'est là que je reçois les gens, qui est centre-ville de Montréal. Puis je loue ce condo-là juste pour pouvoir voir ces clients-là. Puis qui est accessible, etc. Nice. J'adore. Puis, tu sais, mettons, qu'est-ce que ça veut dire être friendly pour les personnes? Tu sais, mettons, tu peux bien être ouvert d'esprit, mais tu sais, est-ce qu'il faut des capacités particulières pour pouvoir recevoir ces clients-là? Est-ce qu'il y a des connaissances à avoir de plus? Est-ce que, comme, ça, c'est-tu vraiment une réalité différente? Pour les travailleuses qui sont sur Loveable, je suis toujours disponible s'ils ont des questions, parce que je sais que je dois être probablement celle qui a le plus d'expérience. S'ils ont des questions par rapport à comment gérer tel ou tel genre d'handicap, parce qu'on s'entend qu'il y en a en maudit des types d'handicap. Il y en a plein que moi, j'ai jamais vu encore. J'ai jamais eu une cliente en situation de handicap, par exemple, une femme. Jamais. Après ça, il y a des gens qui n'ont aucune sensation. C'est tout différent. Des cathéters, toutes sortes d'affaires. Ça peut être vraiment intimidant. Puis souvent, c'est la peur de l'inconnu pourquoi les travailleuses du sexe ne vont pas aller voir, vont pas accepter les clients en situation de handicap. C'est très, très, très souvent ça. Parce qu'en partant, s'il y a quelque chose qu'on a tout en commun, les travailleuses du sexe, c'est qu'on a une ouverture puis une empathie là, hors de ce monde-là. C'est vraiment ce que ça prend pour faire ce métier-là. Et c'est ce que ça prend pour voir les personnes en situation de handicap. Juste une empathie, une ouverture. Souvent, très, 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 très souvent, les travailleurs du sexe, on ne va jamais discriminer sur ton âge, si t'es majeur, ton ethnie, ton âge, ton identité de genre et sur tes capacités physiques. Fait qu'on est toutes vraiment ouverts et ouvertes à voir les personnes en situation de handicap, mais souvent, on l'annonce pas comme ça ou ça ne fit pas avec notre brand. Ça aussi, c'est très commun. L'escorte de luxe là, qui est tout le temps sur des yachts puis des affaires de même, elle veut peut-être pas le mettre sur son site web qu'elle voit cette clientèle-là, mais elle est très ouverte à voir cette clientèle-là. Ça ne fit pas dans sa brand, tu sais. Pourquoi la question? Tu as répondu. J'ai-tu répondu? Les capacités, oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour être... Puis pour être sur Loveable, il faut juste vouloir dire oui. Là. Premièrement, il faut déjà être travailleuse du sexe. Il y a du monde qui sont comme « moi, je serais prête à voir... » Puis c'est souvent des hommes là, qui sont comme « S'il y a des femmes en chaise roulante qui veulent fourrer... Je suis comme « T'es-tu travailleur du sexe? » Non. Ben, t'es calée. Je suis désolée, là, mais je suis comme « Qu'est-ce que tu fais? » C'est genre, c'est prédateur comme move là, quand ils font ça pour vrai. Ben oui. Puis après ça, s'il y a une mauvaise expérience avec quelqu'un qui est sur le site, c'est jamais arrivé encore, mais moi, je suis très, très ouverte, puis même, il y a un contact form sur le site. Si une fille et un gars qui ont eu une mauvaise expérience sur le site, on l'enlève direct. Là, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Je m'en ai posé une bonne question. Maudite merde.
Mais j'en ai un autre, mais ça, je voulais... commencé, c'est moi qui t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Tu parlais juste avant des... Ah oui! Pourquoi tu penses que... mais c'est parce qu'après, je veux rentrer dans un peu plus ce côté légal. Là, mais pourquoi tu penses que... tu disais que t'es une des seules personnes à vraiment prendre la parole là-dessus. Pourquoi tu penses qu'il n'y en a pas plus qui décident de prendre le micro, qui décident de s'afficher plus publiquement? Parce que je peux me le permettre. Première affaire. Deuxièmement, j'avais pas le goût de faire ça. Ça a jamais... J'ai aucun besoin d'attention de gens que j'ai jamais rencontrés dans ma vie. Pas vrai, là. Mais je défends une cause qui est plus grande que moi, puis il faut que quelqu'un le fasse. Quand j'ai fait le premier podcast, j'étais fâchée. Quand j'ai été invitée à aller à Sexe Oral, j'étais fâchée. Je sacrais ma vie parce que j'étais comme « Fuck, c'est sûr, je vais le faire. Merci que ça me tente pas. » Tu sais, faut que quelqu'un le fasse. Tu sais, en attendant, je comprends les filles qui le font pas. Je comprends les filles qui ne le feront jamais parce que, premièrement, il y a un stigma énorme à propos de ça. Tu viens présenter quelque chose que beaucoup de gens vont être contre. Ton existence est controversée. Puis aussi, tu perds de l'argent à faire ça. Le temps que tu vas prendre pour défendre la cause, pour montrer aux gens qu'on est des gens normaux. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, il y en a 1 million de Sonia. Là. Le monde, il pense que je suis dans une catégorie puis que toutes les autres sont toutes comme moi. Je les connais, là. Sont toutes comme moi. C'est juste que je comprends pourquoi ils le font pas parce qu'ils font leur cash sur le côté puis ils n'ont pas, ils ont pas besoin de ça. Ça les fâche aussi que tout le monde nous juge puis qu'on peut pas être ouverte avec notre travail. Mais puis je sais que j'ai du verbe, tu sais, je suis bonne en communication, etc. Fait que je me suis dit, quelqu'un doit le faire. Il n'y a personne qui le fait. Moi, le faire. C'était ça au début. T'sais. Puis finalement, la cause m'a juste tellement motivée. Depuis ce temps-là, je drive là-dessus parce que je le vois en face du monde. T'sais. Quand je rencontre quelqu'un qui m'a vu en ligne, qui a vu un de mes podcasts, je vois que j'ai changé quelque chose dans leur opinion profonde, que ce soit du côté du travail du sexe, des personnes handicapées, du féminisme. J'ai un paquet, ma crowd est très féministe. Oui. Justement, pourquoi, selon toi, le travail du sexe est féministe? Parce que c'est un choix de la femme. Après ça, là, oui, il y a l'émancipation sexuelle autour de ça, etc. Mais en attendant, là, c'est comme le seul métier au monde que les femmes sont payées plus cher que les hommes, en partant. Nomme-moi-en un autre. Crise de bon point. Que ça soit dans la pornographie ou le service en personne, c'est le métier où la femme a le plus le contrôle sur l'industrie et sur son corps. Salut, c'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à l'épisode. C'est nous autres qui décident ce qu'on fait avec notre corps. S'il y a bien quelque chose qu'on a tout en commun aussi, les travailleurs du sexe, c'est un respect draconien de nos propres limites sexuelles, de temps, toutes. Parce que, me semble, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, là, de comme, hey, les travailleurs du sexe doivent avoir aucun respect envers leur corps pour faire ça. Tu l'entends, ça? Ça me fait rire. Au moins, ça te fait pas pleurer. En fait, c'est l'inverse. On a le nom vraiment plus facile que tout le monde quand tu penses à ça, parce que c'est tout ce qu'on a, là, notre intégrité corporelle, sexuelle, tu sais. Tu feras pas long feu dans cette industrie-là si tu respectes pas tes limites, tu sais. Fait que le monde qui dit ça, tu sais, c'est sûr qu'il y en a... Premièrement, quand tu débutes, c'est pas pareil, là. J'aurais pas ce discours-là si je venais de débuter. Tu dis, oui, il y a pas mal plus d'affaires, tu veux donc bien plaire, tu sais. C'est pour ça aussi que je me montre aussi dans ces affaires-là, parce qu'il y en a qui vont déjà avoir commencé, mais qui le font pas de la bonne façon pantoute, qui vont dire oui à toutes sortes d'affaires, qui vont se dire, OK, les autres le font. Enlever le condom, par exemple. Tu sais, c'est une affaire que j'entends beaucoup que les nouvelles pensent qu'on le fait tout, fait qu'il faut le faire. C'est pas vrai. Même on est drastique là-dessus. Si même tu mentionnes d'enlever le condom, tu te décalisses là, si c'est sécuritaire de le faire de cette façon-là. Là. Sinon, tu dis non poliment, puis après, tu ne revois plus jamais personne, puis tu le blacklistes pour toute la ville. Là, on niaise pas que ça. Une liste de règlements qui sont donnés aux clients avant? Faudrait.
Faudrait. Mais c'est parce que c'est tellement propre à chacune que moi, je pourrais faire ma propre liste. J'ai pensé, tu sais, si j'avais un peu plus de temps dans la vie, je ferais un PDF de comment être un bon client pour la première fois. Mais j'ai pas de temps. Tu pourrais mettre le règlement ne jamais mentionner ou ne jamais demander et ne jamais retirer le condom. Oui. Mais ça devrait être un given. Tu sais, ça devrait aller de soi. Tu devrais pas avoir besoin de demander ça. Tu sais, voyons donc, enlever le condom. Mais il y a une blacklist genre générale. Hein? C'est ce que j'ai entendu dire. OK. OK. Là, le temps file, Sonia. OK, fait que je vais faire du coq à l'âne. OK. Vraiment qu'on on avait des bonnes questions. Oui, on avait des bonnes questions. Je vous jure, gang, on avait organisé tout ça. Ah oui, ça paraît, pour vrai, vous êtes structurés. Comparé à mon podcast, là, c'est structuré votre On n'a pas le choix, c'est sérieux. Je n'avais pas regardé les questions. Ben, ça paraît pas. Là, légèrement. On y a été par sujet, puis tout, vous êtes super bonne. Mais c'est c'est toi qui a craqué, il a fallu que je coupe. Genre, il y a fucking de questions, Sonia, là. Parce on en a passé plein. Elle a jamais, tu sais, t'avais jamais parlé. T'es vierge de Sonia. Exact. Vierge de Sonia. Ça m'arrive souvent. Puis l'affaire, c'est que j'en ai des patientes qui sont travailleurs du sexe. Ah ouais? Mais c'est pas pendant le rendez-vous. Je vais poser des questions de curiosité. Je vais poser des questions si je comprends pas quelque chose qui va m'aider pour mon évaluation, qui va m'aider pour mon traitement, puis le plan de match. Mais je vais pas commencer à demander où est-ce que tu reçois tes clients. Pourtant, les professionnels de la santé me posent beaucoup de questions. C'est peut-être parce qu'ils voient mon ouverture, tu sais. Mais les infirmières, whatever, sont comme, j'ai une petite question qui n'est pas de mes affaires. Tu sais, ça arrive vraiment souvent. Mais pour vrai, ça peut être déplacé si c'est pas Sonia. Il y en a qui veulent pas en parler. Tu sais, tantôt, on parlait justement de comme vraiment santé, pas de santé, mais de sécurité physique. Au-delà de ça, au-delà de agression, etc., c'est quoi les autres répercussions négatives du fait que c'est pas décriminalisé en ce moment au Canada, selon toi? Oh, il y en a tellement. Pour faire un résumé, en gros, là, la première chose, c'est que la loi nous empêche de nous organiser entre nous parce qu'ils veulent empêcher justement le proxénétisme, etc. Mais il y a d'autres façons de le faire. En attendant, moi, par exemple, si je veux accueillir une autre travailleuse du sexe dans le loyer que je loue pour qu'elle puisse travailler en sécurité d'une façon stable et sécuritaire, moi, si j'y charge pour le loyer, je commets un crime. De donner un cocon de sécurité à quelqu'un. On ne peut pas même s'organiser aussi basique que c'est de partager un loyer parce que c'est comme si je profitais des fruits de sa prostitution. C'est de même que la loi voit ça. Après ça, on aimerait pouvoir avoir des syndicats, des organisations, des coopératives, tu comprends? Mettons, Loveable, si moi je faisais de l'argent avec Loveable, ce que je veux tellement pas faire, c'est moi qui paye pour tout ça, mais mettons que je voulais faire de l'argent avec Loveable, je suis une proxénète. Parce que, mettons, il y a un frais d'adhésion pour les clients ou pour les filles ou pour les gars, les travailleurs, travailleuses, comme déjà là, je commets un crime. Mais après ça, si on veut s'organiser entre nous, faire des coopératives de travailleuses du sexe indépendantes, il y en a. Puis j'espère vraiment qu'ils n'auront jamais de problème, mais aux yeux de la loi, ça nous empêche de faire ça. On pourrait structurer tout ça et tous s'aider. Avoir des assurances? Avoir des assurances. La CSST qu'on parlait tantôt. Ça serait le fun. Tu laisses au travail? Ben oui, ça arrive souvent. C'est un travail physique, dangereux, tu sais. Oui, mais le dos tout le temps, là. Oui, mais au-delà de ça, tu sais, des fois, tu te blesses au travail. Comme comptable, tu t'enfarges dans quelque chose. Un feu sauvage. C'est simple comme un feu sauvage. Je perds 2 semaines de travail, là. C'est simple comme ça. On ne s'attend pas à ça, là, tu sais. Mais, justement, en Belgique, ils sont en train d'instaurer des choses comme ça, que c'est un ITSS, c'est un accident de travail, puis tu peux avoir des rentes, etc. Encore là, je ne connais pas exactement, parce que c'est tout nouveau, là, mais ils ont compris quelque chose là-bas. Il y avait clairement des travailleurs du sexe à la table quand ils ont choisi de faire les lois de cette façon-là, tu sais, cette année. Là. J'ai le feeling, on dirait que je le compare un petit peu d'un point de vue légal à l'avortement. Si tu criminalises l'avortement, il va encore avoir de l'avortement, ça va juste pas être encadré, pas sécuritaire. Et les données le prouvent. Ben oui. Et les données le prouvent pour le travail du sexe aussi. Si je me trompe pas, quand c'était criminalisé, c'était l'avortement, là, c'était la raison numéro 1 d'hospitalisation des femmes, là. Oh my God. C'est fou, là. Pas loin de ça, là, mais allez revoir l'épisode avec Geneviève Bois. Mais même chose, on dirait, dans ma tête pour le travail du sexe, que tu le criminalises ou pas, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Exactement, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. On peut-tu en parler? On peut-tu pas réglementer ça du côté légal? Puis c'est une autre raison pour qu'on veut pas la légalisation, parce que c'est M. Colblanc dans son bureau qui va décider les lois sur quelque chose qu'il connaît focal. C'est aussi ça pour ça. Le monde dit qu'on veut pas la légalisation puis qu'on veut la décriminalisation parce qu'on veut pas que le gouvernement nous fasse baisser nos prix ou quelque chose de même. Ça a tellement pas rapport. Non. On veut juste que toi, t'aies pas rapport dans mes bobettes, mais que aussi tu me tagues pas criminel parce que moi, je fais quelque chose avec mes bobettes.
C'est pour ça qu'on veut décriminalisation. On veut pas qu'ils commencent à avoir, OK, tu sais, il y a des pays que c'est comme, OK, on légalise tout ça. Il y a une mouche dans ma face, mon Dieu. Reculez, vous allez la voir, la mouche. Je failli l'avaler. Il y a des places où c'est comme, OK, on légalise tout. Ça a l'air donc bien beau, on a l'air donc bien ouvert, mais tu as juste le droit de le faire dans des bordels régis par le gouvernement. Puis il y a toutes ces lois par rapport à ça. Puis après ça, on va juste prendre avantage des travailleurs du sexe. By the way, même si c'est criminalisé, on a le droit de payer nos impôts. On paye, tous ceux que je connais, travailleuses indépendantes, on veut les payer nos impôts, on les paye parce qu'on veut faire partie de la société. Mais ça ne te donne pas le goût de payer tes impôts quand tu es une sous-humaine aux yeux du gouvernement. C'est comme, bon, prends 50 de ce que je fais, mais je suis encore une marde à tes yeux. Ça ne te donne pas le goût, mais tu n'as pas le choix de le faire. Puis si tu es en agence ou whatever, tu ne sais même pas que tu peux les payer tes impôts. Fait que si toutes les travailleurs du sexe, si ça devenait décriminalisé puis qu'on le sait toutes, on les paierait plus nos impôts. On irait plus voir la police. On se montrerait plus. Puis pour vrai, juste décriminaliser ça, ça aurait un impact dans la tête de monsieur, madame, que peut-être que sa fille, un jour, elle va vouloir lui dire qu'elle est travailleuse du sexe puis qu'elle est heureuse là-dedans. Ça vient me chercher tout de suite quand je parle de ça parce que j'ai tellement entendu d'histoires. Moi, je suis chanceuse avec mes parents, pour vrai. Là. C'est des hosties d'amour, puis ils sont super fiers de moi. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. J'en ai entendu des histoires d'horreur de filles qui font leur coming out, puis que leur famille les renie. T'sais. Si le gouvernement disait c'est un métier comme un autre, ça aiderait monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui n'a pas de connaissance de ça, de peut-être assumer que aïe, ça se peut faire ce travail-là puis aimer ça. Demain, Carney, le premier ministre du Canada, t'appelle puis dit « Sonia, tu viens à Ottawa, on s'assoit ensemble, puis je te donne tout ce que tu veux. » C'est quoi tout ce que tu demandes? C'est une bonne question. Ça n'arrivera pas, mais... Il a envoyé ce petit extrait-là. Oui, c'est ça. Hey, Let's go, Sonia. T'aimes bien? Ben, il ne faut pas que je dise ça si personne l'aime. On dirait. À chaque fois que tu dis que t'aimes pas ou t'aimes un politicien, tout le monde t'haït ou ça. En tout cas, moi, j'ai rien contre lui à date. Là, c'est ça l'affaire. Envoyez-moi Oui, c'est ça. J'ai juste parlé que j'haïssais Trump sur un podcast avec Thomas Levac récemment, puis plein de monde qui était comme « Hey, je l'aimais, Sonia, là, mais quand elle parle de Trump, je suis comme « Oh non, tu m'aimais pas si t'aimes Trump. Là. Ça marche pas. Là. Ça marche pas. Là. » Fait que Carney, je me dis ça va faire la même style d'affaires. Mais là, on l'aime dans notre rêve parce qu'il donne tout ce que tu veux. OK, merci, M. Carney. Décriminalisation totale. Je veux qu'il y ait des organismes comme Stella à Montréal, l'organisme Stella, l'ami de mamie, qui est un organisme qui nous aide énormément. Moi, dans ma carrière, je n'ai pas payé pour un condom. Dans toute ma carrière. Tu t'en vas là-bas, ils te donnent une boîte de condoms. Ils te donnent tout. Tu sais, mettons que t'es un usager de drogue, ils vont te fournir aussi ces affaires-là. Ils vont te fournir un support, des tests, des TSS, support légal, support même niveau fiscal. Tu sais, ils existent depuis avant ma naissance, ces autres-là. Puis ils aident vraiment. Fait que des organismes comme eux, ou comme l'organisme que leur nom m'échappe, mais qui est la même chose à Toronto, eux, il faut qu'ils soient à la table parce que ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'ils s'occupent des travailleurs du sexe. Après ça, il faut qu'il y ait des travailleurs du sexe qui viennent parler de leur réalité, qui soient à la table. Ensuite, qu'on fasse sûr qu'il n'y ait rien de régi, que ça soit juste une liberté, en fait, qu'on puisse avoir un syndicat des droits de travailleurs. C'est ça, c'est un travail. Puis j'en reviens pas qu'en 2025, on dirait qu'il faut encore... Le comptable, as-tu besoin de dire que c'est une vraie job, son affaire? T'as-tu déjà vu un LinkedIn de prostituée? Tu sais, pourquoi? Tu devrais faire un LinkedIn. Juste que je dis, c'est ma carrière. Le monde, oui. Sur Tinder, j'ai déjà voulu, tu sais, c'est comme profession. Moi, je suis honnête, là, je dis la vérité. Il me barre mon Tinder chaque fois que je fais ça parce que c'est comme si je faisais de la sollicitation. Mais non, je veux juste pas mentir. Puis j'ai pas le goût d'expliquer ça une première date, tu sais. C'est déjà clair, là. Ouais. Tu vas me swipe si tu veux, mais en sachant que c'est ça mon métier, tu sais. Mais je suis pas là pour ton argent. Genre, j'aimerais avoir une date aussi, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est toutes les affaires de même qui, je veux juste qu'on devienne un métier comme les autres, tu sais. Puis ça passe par la décriminalisation de ça. Ça passe aussi par une façon plus précise de combattre le trafic humain, les personnes mineures qui font ça, etc. Puis pour vrai, ça va par la décriminalisation. Est-ce que, ben là, c'est peut-être un côté plus politique et tout, là, fait que peut-être tu n'auras pas la réponse, mais est-ce qu'on peut décriminaliser ça, mais mettre quand même des lois? J'imagine, parce que l'avortement, il y en a. Ben oui. Puis c'est juste, entre guillemets, juste décriminaliser l'avortement. Tu sais, dire, ben OK, on décriminalise le travail du sexe à 100%, mais il faut absolument que tu sois 18
18 ou 21 ans et plus, puis que tu remplis certaines conditions, je sais pas, là. Le travail du sexe non consentant, ça n'a jamais été légal nulle part. Non, Quand non. tu penses à ça, il va toujours en avoir des lois pour ça parce que c'est pas. Tu sais, proxénétisme, je suis tellement d'accord qu'on criminalise C'est ça. pas consentant. Tu sais, exactement. Ou avec des mineurs, des personnes pas consentantes en ce moment. Jusqu'à récemment, la loi était comme elle est encore comme elle est, mais tout ce qui était pas, qui incluait pas les mineurs ou le manque de consentement était toléré. Là, on régresse, pour vrai, là, parce que là, il y a des John School Operations qui se passent. Il y en a une à Longueuil, il y en a un petit peu partout dans des moyennes villes du Québec. C'est des stings qui appellent, je connais pas le mot en français, mais mettons des trappes à clients. Mettons, la police va mettre des annonces en ligne de femmes majeures et consentantes, il faut le dire. Puis les clients vont se pointer à la chambre, ils vont se faire arrêter. Comme aux États-Unis, ça se passe en ce moment, des affaires de même, tu sais. Puis on parle d'adultes consentants, là. Comment ça, tout d'un coup, c'est plus toléré? T'sais, avant ça, j'étais contente de dire au moins, ils vont pas te mettre des charges criminelles. En ce moment, je suis même plus sûre si un de mes clients en chaise roulante pourrait pas avoir des charges criminelles. Puis pour vrai, la majorité d'eux autres le souhaitent. Parce que ça ferait parler. Ça ferait changer les choses. Ouais. Mais au final, tu sais, que ce soit plus tabou, que les gens soient à l'aise d'en parler, que les gens communiquent entre eux, puis que il y a moins de choses de cachées, ben ça fait en sorte que les jeunes filles qui sont peut-être pas au courant, etc., ben ils vont comme clairement pouvoir, tu vois mieux qu'est-ce qui est une bonne situation puis qu'est-ce qui l'est. Tant que ça va être underground, c'est ça. Tant qu'on n'en parlera pas, il va y avoir plus de crimes, il va y avoir plus de personnes qui le font d'une façon qui vont le regretter plus tard. Parce que pour vrai, je pense que l'espérance de vie dans ce métier-là, c'est comme 3 mois. Pour vrai, là. Parce qu'il y a bien du monde qui pense pouvoir le faire, mais dans le concret, se rendre compte que non. Puis c'est une bonne chose que tu en sortes tout de suite quand tu te rends compte que non. Parce que pour vrai, si t'es pas fait pour ça, tu vas te traumatiser. Oui, c'est un métier comme un autre, mais ça a une implication un petit peu plus sérieuse. Là. Il y a souvent des gens qui rentrent dans toi là, quand on parle de ça. Après, on va parler, c'est ça que c'est. Là, t'sais. Fait que si t'es pas fait pour ça, tu vas te traumatiser. C'est sûr. Faut que tu passes à tout le monde en parle. Faut que. Mais c'est ça l'affaire. C'est que je le sais que si je passe à tout le monde en parle, c'est parce que tout le monde va en avoir parlé. Puis c'est quand qu'on en parle des travailleurs du sexe, c'est quand une se fait assassiner. Fait que pendant un bout, j'étais comme, yo, tout le monde en parle, sky's the limit. Mais après, j'ai compris que pour vrai, il faudrait qu'il y ait de quoi de vraiment dramatique dans les nouvelles. Puis ça serait une collègue encore qui se fait assassiner. Ça serait un échec au final. C'est pour ça que j'ai crissement peur de passer à tout le monde en parle, mais je sais que je suis sur speed dial de tout le monde en parle. On va espérer qu'il écoute cet épisode-là puis qu'il trouve inspirant. C'est le fun qu'on en parle, tout le monde. C'est ça. Pas juste quand il y en a une qui se fait tuer de façon super violente. Il y en a une par année là, qu'on entend des nouvelles là, que c'est absolument horrible puis que c'est aussi le gouvernement qui a échoué à ce niveau-là. C'est souvent le gouvernement, celui qu'on pense tout le temps, c'est Marilyn Lévesque à Québec. Le gars il est en liberté sous condition parce qu'il a passé 15 ans en prison parce qu'il avait tué sa femme. Puis là, dans ses conditions de probation, il y avait tu peux pas avoir de relation avec des femmes, mais les travailleurs du sexe, c'est correct. Tu peux aller dans un salon de massage. Pour vrai, c'est écrit noir sur blanc. On est tellement des sous-femmes aux yeux du monde que t'es trop dangereux pour les femmes normales, mais les travailleurs du sexe, correct. Fait que là, il s'est mis à aller dans un salon de massage, il a rencontré cette fille-là, puis il l'a tué. Ça n'a pas été long quand il était sorti, puis il a commis un autre meurtre. Petite jeune de 21 ans à peu près, là. C'est dégueulasse. Puis ça, c'est des affaires que si on entend plus du monde parler puis qu'on arrête de juger les travailleurs du sexe, on pourrait en éviter des affaires de même, tu sais. Puis on veut en parler dans un contexte qui est positif aussi, là. Oui, c'est ça qu'on fait pas. C'est pour ça que je sais que si je passe à tout le monde en parle, ça va pas être parce que, il y a eu une victoire dans la loi. Personne va en parler, tu sais, s'il y a quelque chose qui change dans la loi qui est positif. Mais si les milliers de personnes qui écoutent tes balados écrivent à tout le monde en parle, puis ils disent on veut Sonia à tout le monde en parle. À tout le monde en parle. Absolument. Ben oui, tout le monde en parle. Faut juste te promettre de mentionner elle le balado. OK. What a deal. Non, mais attends. On dirait que j'ai envie de wrap up tout ça. Puis là, j'espère que j'aurais pas perdu mon idée. Fait que si ça. Bon, j'y vais. Au final, OK, on dirait que je compare ça à l'avortement puis au cannabis. Tu peux être pour, tu peux être contre. Mais au final, tu veux que ça soit sécuritaire parce que ton opinion ou pas, on s'en crisse, genre, ça va exister pareil. Exact. Oui. Why not encadrer le tout ou du moins rendre ça le plus sécuritaire qu'on est capable pour tous et toutes?
Il y a tellement un mouvement vers la droite en ce moment que j'ai comme perdu espoir, pour vrai. Mais il y a toujours des... Ça va remonter après. Ça va c'est un remonter, balancier. mais de Ouais, notre c'est ça. vivant, je ne sais pas, pour vrai. C'est long, à maudit. C'est des cours suprêmes à n'en plus finir là, pour changer ce genre d'affaires-là. Cannabis, ça a pris combien de temps? T'sais? J'ai l'impression qu'on régresse niveau avortement, niveau Droit de la femme. contraception, droit de la femme en général. Fait que s'il y a de quoi qui va se passer, ça sera pas de cette génération, pour vrai. Je suis rendue un petit peu fataliste avec ça, avec ce que je vois dans le monde. Là. Ouais, mais pour vrai, j'abandonnerai pas. Il n'y a rien à faire. Vous êtes pognés avec moi. Tout le monde, là, je vais parler. Tant que je vais avoir une gueule, vous allez m'entendre japper. Là. Je suis un peu vulgaire pour votre podcast, hein? Ben là, ça fait 6 fois que je sacre. Là. OK, mais non, je voulais mais non, juste être t'es pas trop... Elle a commencé fort avec le festin, après on s'est pris. J'adore. Je voulais juste mettre la Set table là. the table. La dernière question, on a tout le temps une question un peu plus réflexive qui est notre question fleur à vie, mais elle a déjà été posée. Donc, je propose une autre question qu'on n'a pas encore posée puis qui est réflexive aussi. Roulement de tambour. Donc, question fleur à vie. Qu'est-ce que ton travail t'a appris sur l'intimité, le corps et l'humanité? Je trouvais vraiment que c'était une belle question. Fleur à vie, je vous aime beaucoup. Sponsorisez-moi. Oui. Je leur ai écrit. Je leur ai écrit. J'attends leur réponse. Cute. C'est full cool ce qu'ils font. Mon Dieu, peux-tu me répéter la question? J'ai l'impression Qu'est-ce que ton travail t'a appris sur l'intimité et l'humanité? Peut-être pas le corps. Le corps, c'est assez biologique, là, mettons, sur les humains. Aïe, c'est tellement une bonne question. Pour vrai, les gens ont besoin d'être moins seuls. Je me rends compte beaucoup de ça. La solitude est une gangrène dans l'humanité. Là. C'est fou comment ça peut faire du bien de juste considérer un humain pour pas longtemps. Une personne en situation d'itinérance à la rue, là, pour vrai, y donner 2 piastres, ça va moins être important que juste le considérer comme un humain. Là. On veut tout être un tant soit peu important, pour quelqu'un, pour un moment. Puis ça peut faire des miracles sur quelqu'un. Ça peut faire une différence. Dans l'enfance aussi, c'est sûr que j'ai pas cette clientèle-là, là, ça serait weird en esti. Mais, juste les traumas d'enfance, là, ça te suit pour toujours, Juste avoir quelqu'un qui te considère comme important, une fois dans ta vie, ça peut changer le cours de ta vie au complet. Moi, je me suis sentie importante dès ma naissance. C'est tout le temps quelqu'un qui m'a mis sur un piédestal. Puis c'est pour ça que j'ai une bonne estime de moi aujourd'hui. Puis j'en vois des gens qui pour vrai, là, après 5 heures avec eux autres, j'ai pas réussi à retirer plus qu'un oui ou un non de eux parce qu'ils sont tellement dans leur coquille. Parce qu'il y a personne qui les a laissés aller en dehors de leur coquille. Je dis pas bouquer toutes des travailleuses du sexe, juste ayez un peu plus d'empathie envers les gens. Une bonne grosse dose d'empathie ferait la différence pour bien des gens. Ouais, aimons-nous. Wow. Ça aurait pas pu être mieux dit. Pour vrai, je savais tellement pas quoi répondre. Je t'aime aussi, mon amour. Pour vrai, je savais pas quoi répondre, mais c'est vraiment ça que je pense. Ouais. Dernière petite question. Oui. On aime lancer la balle à d'autres femmes qu'on pourrait inviter au podcast. Fait qu'on aime demander à tout le monde quelle femme qui t'inspire dans la société, que tu connais ou que tu connais pas, devrions-nous inviter? Ah, il y a tellement de femmes qui m'inspirent. Ah, c'est tough. C'est pas pour parler du même sujet que toi, là. Idéalement, quelqu'un qui peut se pointer Parle français. Jean-Michel Obama, ça ben, c'était une de ceux que j'avais dans la tête. On peut essayer. Je vais parler anglais pendant le podcast pour elle. Je vais le faire. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis comme sur mon podcast, je veux pas faire un épisode en anglais, mais un gros nom de même. Va faire les sous-titres, là. On va le faire en espagnol, si tu veux. C'est ça. Eh, mon Dieu. Vous allez pas aimer ma réponse. C'est pas grave. Moi, je pense que une personne qu'on devrait entendre plus sous sa vraie personne et pas sur son personnage, mais elle n'est pas vraiment à l'aise de le faire, mais la personne en dessous du personnage, Hélène Boudreau. Puis je sais qu'elle ne fait pas consensus, tu sais. Mais pour vrai, cette femme-là a vu le Québec d'une façon que peu de gens l'ont vu. Elle travaille encore, donc je pense pas qu'elle serait... Tu sais, je l'ai eu sur mon podcast récemment. Je sais pas quand ça va sortir, ça, mais elle va être comme l'épisode 1 de ma deuxième saison. Tu sais, 6 octobre que ça va sortir. Puis j'ai réussi à la faire sortir un petit peu de sa coquille. Mais quand il y a un micro, c'est tough parce qu'elle s'est tellement fait attaquer par la société québécoise que c'est difficile. Mais il y a pas grand monde qui a vu la société québécoise comme elle l'a vu, puis elle est super intelligente. Fait que je pense que dès qu'elle prend sa retraite, elle va l'ouvrir sa gueule.
Puis ça serait un méchant beau reflet de société. Puis pas le plus beau de la société, mais c'est important qu'on l'entende parce qu'elle l'a pas eu facile. Je trouve que c'est une très bonne suggestion. Ouais. Moi, j'aime cette suggestion. Absolument. Très intéressant. Cool. Parce que j'aurais pu dire Marie Curie, là, mais je suis allée avec Hélène Boudreau. Écoute, ça tombe un peu dans ce que tu fais, toi, là, d'inviter ce genre de personnalité-là. Beaucoup d'admiration pour cette femme-là. Penses-tu qu'elle serait capable de sortir de sa coquille? Elle peut pas se permettre de sortir de sa coquille. Elle se fait attaquer chaque fois qu'elle monte un petit peu de vulnérabilité. C'est pour ça. Ouais. Tu sais, elle peut pas se permettre de faire ça. Je suis sûre qu'elle voudrait, mais le monde aime trop ça, l'haïr de façon violente, là. J'aurais jamais pu vivre ce qu'elle a vécu, pour vrai. Puis ça va créer, pour vrai, j'espère qu'elle va écrire un livre quand elle va avoir 40 ans. Parce que ça va être hyper pertinent de voir ça avec un recul, là. Elle ne peut pas même montrer un petit peu de sa vulnérabilité sans que tout le monde l'attaque. Les commentaires qui sont moindrement négatifs. Nous, on est genre la police, là. Oui, c'est bon, ça. Les podcasts font pas ça d'habitude. C'est mon podcast, c'est mon Instagram. 100%. Il n'y a pas de comme j'avais dit, je pense que c'est quand tu étais ma fille de joie invitée sur mon podcast, j'avais dit commentez positif, constructif ou négatif, je vous bloque mes hosties. Ben oui, c'est le même que je l'avais dit. Mais c'est vrai, puis en fait, j'aimerais le dire pour l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que si t'es pas en accord avec cet épisode-là, fais juste pas l'écouter, mon chum. Si t'es rendu jusqu'ici et tu m'écoutes encore puis t'es pas d'accord, tu peux t'en aller. C'est ça. Mais non, mais ce monde-là, ils vont pas regarder jusque-là. Non, ils vont regarder les premiers 20 minutes, ils vont écrire de quoi. Ils vont juste regarder ils vont même pas se donner la peine d'écouter l'épisode. Ben non, parce que sinon, ça les ferait sortir de leur petit esprit, puis là, ça serait dramatique. Des fois, là, quand t'écoutes des vidéos, il y a comme ça commence la vidéo avec un extrait de l'épisode. Puis après, les vidéos commencent. On préfère ça, Mike, mettre le petit segment où j'ai dit, genre, écoute-le pas l'épisode si tu veux pas l'écouter. Ben non, mais c'est marketing-wise, c'est pas une super idée. Je m'en fous. Mais je comprends. En attendant, non. Pour faire cheminer. Même si, tu sais, mettons, peut-être c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a du monde qui vont avoir parti l'épisode en se disant que je compte ce qu'elle dit. Ouais, qui vont laisser une chance, qui vont l'écouter, puis que peut-être ça va changer quelque chose dans leur esprit. Puis peut-être qu'un jour, eux, ça va être les parents d'une travailleuse du sexe qui vont peut-être mieux le prendre. Absolument. Et fait que fais pas ça, Mike, finalement. Non. Non. Écoutez, là, c'est très grand public. On parle pas du tout de fisting dans les 2 premières minutes. Où est-ce qu'on peut te suivre, Sonia? Oui, ben sur YouTube, Filles de joie, mon podcast Filles de joie qui commence une 2e saison avec un nouveau décor puis tout. Puis Marie-Lou va revenir, elle le sait pas encore. Anytime. J'aime tellement ça quand elle vient. Sinon, mes réseaux sociaux, Sonia Van Zatcher, je suis un petit peu partout. Là, mon Facebook est barré, mais ça va revenir. Il paraît que je montre trop mes fesses. Fait que sur mon Instagram, c'est là que je suis le plus active. Je mets une photo de fesses, un message social, une photo de fesses, un message social. C'est toujours comme ça. Oui, ben ça marche. C'est une stratégie marketing qui marche beaucoup pour moi. Fait que sur Instagram, c'est là qu'on peut avoir des nouvelles tout le temps de moi. Merci. Parfait. Puis si vous voulez nous suivre, c'est à Elle le balado sur toutes les plateformes. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez le commenter, le partager, l'aimer, laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Partagez cet épisode avec une personne de votre entourage qui mériterait d'en connaître davantage sur le sujet. Puis parlez-en à Noël. Oui, parlez-en à Noël. C'est con, hein, mais parlez-en avec votre